Salut tout le monde, et bien écoutez, je suis vraiment content de vous revoir sur Microsoft Flight Simulator, donc sur LFAD, l'aérodrome de Compiègne sur lequel je vole habituellement, voilà, et là ce n'est pas vraiment courant comme, comme présentation, puisque on va essayer, je dis bien, d'utiliser une montgolfière que j'y connais vraiment que dalle. Alors là c'est vraiment rien du tout. J'ai lu vite fait la doc pour me renseigner un petit peu, de savoir comment ça fonctionnait cette montgolfière, et puis nous allons la tester tout simplement. Voilà mes amis, alors vous avez plusieurs livrets qui sont plus ou moins moches, on va dire. Bon, ça j'ai pris un peu un truc qui, j'ai pris ça au hasard, hein, c'est pas forcément beau, je vous l'avoue très sincèrement. Bon, enfin bon, on s'en fout de la forme, ce qui compte c'est le fond, le contenu. Qu'est-ce que cette montgolfière peut vous apporter? Alors là, je vous préviens déjà, pour les plus ceux qui sont très actifs, hein, quoi que ce soit, c'est pas le moment d'utiliser la montgolfière parce que là, c'est vraiment lent. Voilà. On observe le paysage, on actionne nos brûleurs, on est mené par le vent. Alors là, les gars, c'est cool. Hein, vous venez en mode détente et c'est parti, mon kiki. Allez, trêve de blabla. Alors, je me suis claqué sur le tarmac de Compiègne. Voilà, c'est pas vraiment ressemblant tout ça. Hein, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, on s'en fout. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment c'est fait. Nous avons 3 personnes à bord. Alors, si on veut virer une des personnes, tac, ici. Alors, attendez, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Quand même, donc je mets 0. Ici, je vais mettre 0. Voilà, je vais fermer et vous voyez, je suis plus que tout seul. Voilà. Dans ma petite dans mon petit panier en osier, voilà, ce sont des paniers en osier, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 bouteilles de gaz donc qui sont prêtes à être utilisées, et moi je vais ici, alors attendez, où est-ce que je suis allé, je me souviens même plus, carburant, voilà, donc si vous voulez vous pouvez tout mettre à fond, mais attention, il y a une charge à respecter avec donc cette montgolfière qui se calcule bien évidemment. Voilà, donc 125 livres. Voilà, tank 1, tank 2, tank 3, tank 4. Si vous voulez toutes les mettre à 100%, alors on peut se mettre à 75 si on veut. Voilà, 75, ça vous représente je sais pas combien d'autonomie, honnêtement, je n'en sais absolument rien. Voilà, mes amis, donc c'est bon, écoutez, on va rester tout seul, ça évitera d'encombrer toute la montgolfière. Alors, le panier en osier a été choisi, il y a une question qui a été posée dans un reportage, j'ai vu tout simplement pour sa solidité, pour une question d'esthétique, et aussi quant à l'atterrissage, il paraît que c'est fait pour ça. Donc voilà, allez, allons-y gaiement. Voilà. Alors, on se retrouve ici à l'intérieur, donc on a vu nos bonbonnes de gaz qui sont juste ici devant et aussi derrière. Alors, je ne sais pas si c'est réaliste, hein, moi je connais pas du tout la montgolfière, mes amis. Voilà, donc vous avez les dites bonbonnes de gaz qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Alors, attendez. Non, si. Normalement, si, elle peut s'ouvrir et se fermer. Hein. Bon, bref. Bon, là, elles sont dans le verre. Vous voyez, ici, vous avez les jauges. Ouais, normalement, oui, parce que ça marchait. Ouais, enfin, bon, bref. Bon, écoutez, on va pas s'éterniser là-dessus. Allez, moi, je vais mettre la bonne pression, donc, sur Compiègne 320. Voilà, donc, on y est. Là, vous avez la vitesse ascensionnelle, donc, votre vitesse verticale, qui est juste ici. Alors, je m'étais fait, voilà, une petite vue. Alors, attendez, voilà, comme ça. Ici, vous avez donc la température de votre enveloppe et vous avez la température ambiante. Voilà, donc ce sont 2 températures qui sont complètement différentes. Là, si vous voulez allumer, éteindre, on va prendre la température de l'enveloppe parce qu'on doit être au maximum à 150 degrés d'après leur documentation, mais ici, il ne faut pas, généralement, pas dépasser une centaine de degrés lorsque vous êtes en vol. Bien, donc c'est quand même important de le savoir. Ici, vous avez la tablette, on reviendra dessus après. Donc voilà, donc ici, vous avez vos brûleurs. Alors, vous pouvez actionner manuellement comme ça, mais lorsque vous pouvez aussi actionner avec votre throttle qui a été assigné pour MFS 2020, voilà, ça dépend ce que vous avez assigné en fonction de l'appareil que vous avez. Voilà, vous pouvez l'utiliser, et si vous utilisez un PZ45 comme moi, vous avez les 2 manettes, et là vous avez les 2 brûleurs qui seront mis en même temps. Voilà mes amis.
Alors là, c'est la vanne de gaz principale. Hein. Les bouteilles viennent, elles sont dans le brûleur, elles sont cramées ici, voilà. Et vous avez une production d'air chaud. Voilà. La vanne dorée, elle ouvre et ferme une petite valve et maintient une petite flamme constante, voilà, qui permet à la vanne de gaz principale d'être alimentée. Voilà. Vous maintenez ici une petite flamme constante. Vous voyez, ça se manipule de cette façon. Et ici, la petite vanne bleue ici, vous voyez, ici vous avez des manots qui sont juste ici. Elle vous mesure la quantité de gaz qui passe, voilà, tout simplement. Voilà, donc vous disposez d'une mesure qui mesure la quantité de gaz principale. Voilà, donc soit vous faites plus ou soit vous faites moins. Mais je pense pas que ça ait beaucoup d'influence sur la flamme, en fait. Je sais pas. Et je vous dis ça, mes amis, alors là, c'est... je suis pas du tout montgolfière, pas du tout, j'ai jamais essayé d'ailleurs, mais ça me tente très bien, ça serait très intéressant. Donc vous allez gonfler votre enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est le ballon. Voilà, d'air chaud, l'air va se dilater, bien évidemment. Voilà, donc ça va gonfler donc votre ventre enveloppe et comme ça déplace un volume d'air, l'enveloppe, vous aurez de l'air chaud autour de l'avion, mais en dessous, au niveau de la nacelle, ici, voilà, donc votre enveloppe va être gonflée comme ça. Ici, donc l'air se dilate, il y a moins de molécules d'air, mais ici vous en avez beaucoup plus. Alors, évidemment, c'est plus lourd, donc le ballon s'envolera. Enfin, si je raconte pas de conneries. Hein. Il y a un calcul de charge aussi qui se fait pour savoir combien vous pouvez en emporter. Il faut avoir le volume d'air contenu dans votre enveloppe. Et par rapport à la quantité d'air chaud et d'air froid que votre ballon peut soulever, vous calculez, c'est tout con en fait à faire comme calcul, la quantité que vous pouvez emporter. Voilà. Allez, trêve de blabla mes amis, je sais plus ce que j'avais fait là, parce que j'ai fait des trucs vite fait. Voilà, donc j'ai regardé la pression, on a la température de l'enveloppe. Alors ici c'est pour, on va mettre tout à zéro en fait, c'est pour que vous ajoutiez d'autres ballons, voilà, à côté de vous. Alors pour le décollage, je ne vais pas m'en servir, on verra peut-être en vol, voilà. On revient ici au début. Alors radio, PE radio, reconnect, il y a une petite application à mettre en place, je ne l'ai pas fait, j'ai dû zapper. Donc vous pouvez avoir toutes vos radios qui sont disponibles, voilà, pour communiquer en l'air. Bon, écoutez, alors ça c'est une petite application si franchement vous vous ennuyez, voilà, tap, j'ai pas essayé. Pardon, ici. Alors ici c'est important, donc ici vous avez votre tablette, la lumière, le réglage, le wind, ça c'est par rapport à la composante de vent que vous avez dans MFS 2020, donc météo en temps réel. Nav, flight plant, alors je sais même pas comment on fait pour charger un flight plant, mais en tout cas quand vous cliquez sur nav, elle va dans une direction que vous savez pas, mais bon, voilà, on va peut-être le faire au départ pour démarrer de Compiègne, parce que j'ai pas envie de me claquer les bâtiments, je suppose c'est ce qui va se passer. Ici, vous avez un truc d'autopilote, donc altitude barométrique et altitude donc par rapport au sol. Voilà, vertical mode. D'accord. Voilà, donc on vient ici au centre, donc c'est ce qu'on a vu. Alors vous pouvez connecter Little Navmap, je n'ai pas fait, je vous explique comment il faut faire. Ici vous avez donc votre petite carte sur laquelle est indiqué donc votre cap, votre vitesse et votre altitude. Voilà. Donc vous voyez ici nous sommes à Compiègne, Venette, enfin. Bellicar, ouais, j'habite là, moi sur Bellicar, juste ici. Et le reste, c'est quoi? Alors, Aircraft Setup, d'accord. Donc, vos unités, alors je vous conseille pas en Fahrenheit, hein, parce que c'est un peu le bordel. Clock Time Reference, je vais mettre Same Time. PC Time UTC, PC Time. Alors, Clock Time Format 12h, 24h, on peut mettre 24h, voyez-vous. Voilà, donc on y est. Et là, c'est le feu d'artifice. J'ai pas essayé au niveau du feu d'artifice, voilà, donc c'est juste pour vous montrer ça. Allez, on va se mettre sur map. Toujours est-il que, je sais plus si je vous l'ai dit, mais ce ballon est d'une valeur de 15 $. Il faut savoir qu'ils sont en train de travailler dessus, notamment pour se diriger. Il paraît que sur certains ballons, on peut se diriger, on peut diriger le ballon avec deux ficelles, enfin je sais pas quoi, peut-être, voilà, donc ils sont en train de voir ça, ils suivent leur bébé parce que ce sont eux qui ont fait le H145, je crois, au niveau de l'hélicoptère, enfin bref, c'est quand même quelque chose que bien fait, voilà. Ici vous avez une corde. Cette corde va permettre de faire entrer l'air froid, d'accord, dans votre ballon. Alors il faut y aller vraiment mollo parce que si vous y allez trop fort, bah, évidemment tout peut partir en cacahuète. Je vous explique pas. Hein. Voilà, donc ça vous offre une trappe par-dessus, et l'air froid s'engouffre et vous pouvez descendre. Voilà. Mais si vous descendez avec le vent,
Je sais pas où on va aller. Bon, ok les gars, c'est parti. J'espère que vous avez compris. Allez, je vais actionner mon petit throttle. On va commencer à mettre l'air chaud pour gonfler l'enveloppe. Il serait temps. Alors, vous voyez, ça, c'est pas du tout réaliste, ça. Hein. Normalement, parce que là, la flamme, elle va apparaître. Vous voyez, si je commence à faire ça. Voilà. C'est en train de brûler la flamme, quoi, en fait. Voyez-vous. Voilà, je vous montre un petit peu l'extérieur. Voilà, c'est en train de cramer l'enveloppe. C'est en train de brûler la flamme, je dis. C'est en train de cramer l'enveloppe. Voilà, mes amis. Allez, on est déjà à 22 degrés. On va laisser. Vous allez voir. Alors, vous pouvez actionner ici manuellement. Hein. Voilà, et quand je fais avec mon throttle, une flamme, si je mets les doubles manettes, vous avez les deux flammes. Non, même pas, non, il n'y en a qu'une qui se met, parce que j'ai pas configuré. Bon, bah écoutez. Allez, on va suivre ça, 39, 40. Ah, voilà. Vous voyez, ça commence à venir. On va y aller doucement. Il conseille de le faire à coup par à coup. Normalement, voilà, 51 degrés. Alors, entre l'air de la température de votre enveloppe et l'air extérieur, pour pouvoir décoller, il faut avoir entre 80 et 90 degrés. Si je ne m'abuse, hein, j'ai vu ça dans un reportage que j'ai vu il y a bien longtemps. Oh, regardez-moi ça. C'est sympa, non, franchement, hein, regardez. Bon, la livrée, c'est pas ce que j'ai choisi le meilleur. Allez, mes amis, c'est parti. Alors, on a 51. On va essayer de décoller. Alors, ce que je vais faire, c'est... Alors, j'ai pas du tout l'habitude de la... J'ai l'habitude de rien, en fait. Je dois vous avouer sincèrement. Ici, je vais peut-être me mettre en œuvre pour essayer de me gaufrer les bâtiments. Voilà. Enfin, essayer de ne pas me gaufrer les bâtiments. Je parle trop vite. Je parle beaucoup trop vite. Alors, normalement, votre montgolfière, elle va partir par là. Dans le direction. Ici, ça, c'est devant. Normalement, elle va partir en face. Bon, bref. On a 68 degrés. 70. Ici, on a 17 degrés de température extérieure. Voilà. Le bruit, il est assez sympa. Hein. On ne devrait pas trop tarder de décoller vers 90. Là, vous avez la vitesse verticale. La pression réglée. Nos bouteilles. Oula. Oula. Allez, on va atteindre les 100 degrés. Voilà, on commence à décoller tranquillou, mes amis. Voilà, 100 degrés. J'arrête. Hein. Il faut y aller par à coup. Hein. C'est pas la peine de vous précipiter comme des tarés. Ce qu'il faut, c'est pas qu'on se gaufre les bâtiments. Ce serait pas mal avec les arbres. J'ai peut-être pas choisi le... Voilà, ça, vous manipulez avec votre joystick, vous voyez, pour regarder en haut à gauche. Voilà. Vous pouvez le faire avec la souris, avec votre joystick. Donc, c'est assez sympa. Ah, je sais même pas où je m'en vais là. Hein. Peut-être il aurait fallu voir un plan de vol. Voilà. Ici c'est l'extérieur. Voyez-vous mes amis, Compiègne est juste derrière, juste là. Alors je vais direction Amiens là. Direct. Hein. C'est assez sympa. Alors. Bon là c'est très mal fait. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, il faut y aller cool. On a 103, 104 degrés, voyez-vous. Ici, je suis à 200 pieds secondes, c'est des pieds minutes. À mètre, c'est des mètres, ça, c'est quoi? J'ai même pas fait gaffe, en fait. Feet par minute, d'accord, ok, c'est des pieds minutes. Donc, nous sommes à 150 pieds minutes. Vous voyez, c'est pas non plus d'une grande violence. Hein. De toute façon, on ne choisit pas une montgolfière pour aller squat dans un jet, hein, vous comprenez bien. Allez. Nous voilà partis au gré du vent. Alors attendez, je vais mettre wind. Ah, voilà. Voyez-vous? Alors je prends complètement l'opposé. Je ne sais pas où est-ce qu'elle m'emmène, mes amis. Alors, on va... Oh, dites donc, on revient sur... Oh, ah bah, c'est pas mal. Ah, la Compiègne est juste en face. On a 98. On a notre petite vitesse ascensionnelle qui est juste là. Il faut pas être pressé. Hein. Alors, je sais même pas si je vais essayer d'atterrir. Je vous ai montré le décollage parce que c'est vrai que on va essayer de prendre un petit peu d'altitude quand même, ce serait sympa.
Alors c'est 150 degrés maxi, hein. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans la documentation. Dans le réel, je ne sais pas. Je pense que dans le réel, ils ne veulent pas dépasser 110, je crois, ou 100 degrés. Peut-être que je vous raconte des conneries parce que j'y connais que dalle. Donc, franchement. Alors là, vous avez la piste 23. Juste ici, la piste 05. Ah, où est-ce qu'elle me dirige? Dites donc. Oui, non, les amis, non, mais je sais, il ne faut pas être pressé. Je le sais pertinemment. Bon, ça, c'est ici, vous pouvez vous garer ici, vous arrivez. Bon, il faudrait qu'il y ait une scène de Compiègne qui soit beaucoup plus à risque que celle-ci. Si vous avez une petite tour de contrôle qui n'est plus active. Voilà, bon, ce qui est intéressant, si vous avez toute la forêt de Compiègne, là, vous avez le château de Pierrefonds. Sur votre côté à droite, ici, vous partez visiter tout ce qui est château de Chantilly. Voilà, et derrière, vous avez Amiens. Amiens, bon, après, de l'autre côté, c'est vous pouvez aller au Touquet, etc., etc. Enfin, bon, en tout cas, en Montgolfière. Bon, on continue notre ascension, mes amis. Vous voyez l'altimètre ici? Alors, attendez, je vais regarder un peu. Voilà, on arrive à 900 pieds. Bravo! Alors, une petite vue de l'extérieur. Allez, mes amis, une petite vue de l'extérieur. Ya. Ça en jette. Ouais, il faut vraiment être cool. Hein. Pas être pressé. Faut y aller tranquillou, mes amis. Hein. Je sais pas si... J'aimerais bien entendre le vent. Ça serait vachement bien. J'ai l'impression que je l'entends pas du tout, en fait. Je vais me diriger. On va mettre la map. Là, je vais mettre la map. Là. Ok. Donc, on est à 940 pieds, 154 degrés. On est à 13 km/h. Yes, donc on passe au-dessus de l'aérodrome et là on se dirige donc vers Merny-les-Compiègnes qui est juste en face et vers Compiègne. On continue toujours notre ascension, on va mettre un petit peu de brûleur. Flammes sont bien faites, hein. Bon, allez, je vais arrêter de faire le kéké, moi. Ah, ouais, cette vue, elle est quand même assez sympa. Voyez-vous. Bon, j'ai pas des options qui vont à fond, hein, bien entendu. Ouais, c'est calme. Hein. Alors, 100 degrés. Alors, par contre, ce qui est très, très chiant, parce que je sais pas pourquoi j'ai choisi cet endroit, parce que si je vais atterrir... En fait, en face, là, vous avez toute la forêt de Compiègne. Et c'est vraiment un peu la misère parce que c'est vraiment, quand même quand vous êtes en avion, si vous avez une panne moteur, et bien, la forêt est quand même assez conséquente. Et franchement, c'est compliqué. Bon, après, on s'arrange toujours. Hein. Mais là, en Montgolfière, bon. Alors, par contre, ça mène droit sur Compiègne, ce qui ne m'arrange pas forcément. Ah, là, il vire à gauche. D'accord. On a 1130. Bon, vous avez compris le principe, hein. Alors, on pourrait y rester des heures. J'aimerais bien entendre le vent. J'ai peut-être pas mis mes options assez fortes. C'est franchement... si j'avais une meilleure config, tout ça, ça serait beaucoup plus joli. Je vous prie de m'excuser, hein, sincèrement. Voilà. Donc, je voulais vous montrer juste un petit peu ce hot air balloon. Ce que ça fait. C'est une autre dimension une autre dimension du vol, c'est une autre façon d'apprendre les choses. Voilà, c'est assez sympa, j'avoue sincèrement. Ils ont fait quand même du bon boulot. Voilà, c'est une autre façon de voir votre vol. D'étudier cela et puis de de se laisser mener au gré du vent, n'est-ce pas? Donc là, voilà, l'aérodrome est juste derrière. On n'a pas fait beaucoup de chemin. Alors, on est parti par là, on a fait ça de l'autre côté et nous voilà partis. Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort. Je me suis cassé la gueule avec ma montgolfière. Donc c'est ici votre trappe, hein, ici que vous pouvez actionner donc pour descendre. Alors là, on va un petit peu sur notre droite. Non, alors, bon, si on décide d'aller à Nice en montgolfière, il faut avoir le temps, n'est-ce pas, mes amis?
On a mis 400 pieds. Les premières montgolfières sont apparues très très tôt hein, de souvenirs. Hein. Alors j'ai plus les dates en tête. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais piquer un somme. et je vous retrouve dans 4 heures ou demain matin. Vous savez quoi? Je vais laisser tourner la vidéo pendant 4 heures. Puis je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Hein. C'est bien, non? Oh, on va pas s'emmerder. Ça va être bien. Alors, 16 km/h. Oui, attends, on a pris de la vitesse et de l'altitude, les gars. Ça rigole plus. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau de l'autopilot? Jamais essayé. 1500 pieds, d'accord. Je vais essayer de faire quelque chose. Je ne sais même plus où c'est d'ailleurs. Ah oui, alors attendez. Non, ça on a vu. Comme quoi, vous voyez, je vous raconte pas de bêtises. J'ai plus l'habitude. Les ballons. On va vous en claquer. Et quantité. Une vingtaine. Non, pas tant que ça. Ouais. Allez. On va claquer. Allez, on va en mettre. J'essaye, hein. 13. Minimum de distance en mètres. On va être à 800 mètres. Et maximum à 1200 mètres. Et là, on va être. Je vais mettre 400 mètres, 375 mètres. Et je claque un peu n'importe quoi. Allez, allons-y. Faisons créate. Alors, que va-t-il se passer? Alors là, il y a des trucs qui se passent. C'est. Oulala. Oulala. Oh là là, regardez-moi ça. Mais c'est pas beau tout ça. Il y en a, il a copié ma livrée. C'est pas gentil ça de copier ma livrée. Regardez-moi ça. Tous ces ballons qu'il y a, mais c'est beau, c'est magnifique. Il y en a, ils sont plus hauts que moi. Comment ça se fait que moi je suis pas si haut que ça? Mais c'est pas bien. Oh là 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 là. Attendez, on va faire une petite vue de l'extérieur parce que je trouve ça assez sympa quand même. Voilà, donc vous pouvez vous créer votre propre montgolfière, enfin, pas vos propres montgolfières, votre propre livret. Ça, vous pouvez le faire, ça c'est sûr. Il y a la livrée de la France en plus, voyez-vous. Mais aussi d'autres livrets que l'on découvre en même temps. Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu, voilà. Oh, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien, j'adore. Oh, franchement, j'aimerais bien entendre franchement le vent. Voyez-vous, alors là, tout le monde se laisse guider, je ne sais où. Mais en tout cas, on y va. Hein. On est parti, nous partîmes 500. Et nous revînmes à 2. Non, franchement, c'est bien. C'est cool. C'est une bonne idée. Alors, ça l'autopilote. Et si je fais ça... Ah, je continue. Ah, là, je baisse un petit peu en degré, là, mes amis. Là. Alors, on va... J'aimerais bien essayer de faire un atterrissage. Mais là, je dois vous dire, sincèrement, je suis un peu... Là, je vais pas me gaufrer la ville de Compiègne. Ah, on la voit bien, celle-ci. Ça, c'est les livrées américaines. C'est sympa, je trouve. Hein, voilà. Mais pourquoi on est... Ah, il y a un truc que je comprends pas. Alors, si, ils font au vide, au wind, au vent ou pas? Parce qu'ils viennent sur moi, non? Non, mais... Oui, ils viennent sur moi. C'est bien ce que je dis. Et donc, comment ça se fait que vous venez sur moi comme ça? Mais ça va pas la tête, non? Moi, je me laisse guider au vent. Alors, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Si je fais nav... Alors, si je fais nav... Alors, là, je comprends pas. Là, j'y comprends rien. Pourquoi ça bouge comme ça? Je ne sais absolument rien parce que je n'ai rentré aucun plan de vol, mes amis. Alors, si je pars dans cette direction, ça dépend où est-ce qu'elle va me mettre parce que c'est complètement l'opposé. Tout de même, voilà. Peut-être pourrais-je caresser l'espoir d'atterrir. Et franchement, je cause bien. Alors, je vais essayer quelque chose d'autre. Altitude barométrique. Ça, je vais essayer, je vais voir si... D'accord. Altitude barométrique. Alors, attendez. Ça me sert à quoi? Je suis pas sûr. Là, je suis à 100 pieds minutes. Ah bah, ça me coupe. Alors, voilà. Là, je peux plus. Alors, attendez. J'essaye, hein. Je vais essayer de couper ça. Voilà. Voilà, c'est normal que ça me coupe les brûleurs, mais je vais me casser la gueule, moi. Voilà. Vous avez vu? Si je fais altitude barométrique, et là, je ne peux plus actionner mes brûleurs. C'est tout à fait normal, quelque part, puisqu'il me veut maintenir l'altitude. Mais il ne faut pas trop que je refroidisse au niveau de mon ballon. Alors, c'est qui sont les autres? Non? Ils sont toujours là? Ouais. En fait, j'ai une escorte. Oh, c'est sympa. Franchement, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Alors, ma vidéo va certainement pas faire beaucoup de vues, mais franchement, je trouve ça assez sympa. Je m'éclate comme un petit fou, en fait.
C'est trop marrant. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une autre dimension, quoi. C'est un truc de dingue. Alors, attendez, je vais faire la map. 16 km/h, bah non, par contre, j'ai pas d'indicateur devant, c'est con. J'aurais aimé bien l'indicateur devant, moi. Ah oui, mes amis. Ça aurait été sympa, non? Peut-être que je l'ai quelque part. Là, j'ai ma vitesse, j'ai mon cap, mais j'ai... Ouais, bon, bah écoutez, j'ai pas de vitesse devant. C'est un peu con-con. Peut-être que maintenant, ils l'ont, hein. Alors, ça, je vais arrêter altitude. 86 degrés, 85, ce que je peux faire. Ce que je peux faire, mes amis, je vais essayer de tirer la trappe au maximum. Ah, je peux pas, c'est con, parce que je verrai pas ma trappe qui s'ouvre. Si je fais ça. Ouais, on peut voir ou pas? Ah, flûte! J'arrive pas à voir. Je sais pas. En tout cas, je vais voir si je perds un petit peu d'altitude. Alors, est-ce que je perds de l'altitude? Faut pas que mon ballon soit trop froid, hein. Là, je suis stabilisé, voyez-vous. Ce que je vais faire... attendez, je vais me mettre en map ici. Voilà, peut-être je vais voir. 1920. Ah, là, ça commence à baisser, voyez-vous. 61 degrés, je vais peut-être arrêter d'actionner la corde. Il faut pas que l'air soit... Merde. Il faut pas que l'air soit trop froid. Sinon, le ballon, il risque de... Bah, j'ai pas l'air con, sinon. Alors, là, je sais pas où je vais, mais en tout cas, il y a que des champs. Ça, c'est sûr. Donc, ça serait de bon augure, mes amis. Mais alors, dis donc, là, il faut pas non plus être... Oh là là. Puis alors, vous savez pas où vous allez atterrir, hein. Franchement... je sais même pas comment on fait pour rentrer un plomb de vol. Là, je suis à 200, je descends combien? 200 pieds minutes, je suis à 1840. Oh, je suis à 150. Oh, ça va mettre un petit moment quand même, hein. Alors, je regarde, je surveille quand même mon ballon. Ah, les outils. Ah, bah, ils se barrent. C'est moi qui m'en vais, en fait. Je suis plus d'accord. Je suis pas avec eux, en fait. Ah, bah, si, ils sont là. Je m'en vais. Laissez-moi tranquille, madame les montgolfières. Laissez-moi tranquille, je vais me plaindre. Attention. 54 degrés. J'ai peur parce que je sais pas si je dois maintenir quand même une petite température pendant ma phase de descente. Voilà, je sais pas si je dois faire ça ou pas. Parce que ça, je suis encore là jusqu'à demain matin, les amis. Attendez, je regarde. Ouais, on perd de l'altitude, hein, tranquillement. Ouais, je suis à 200 pieds minutes. Mais écoutez, pour l'instant, là, peut-être il faut que je réchauffe un tout petit peu. Si je réchauffe, est-ce que ça va faire quelque chose? J'essaye, hein. 52 degrés. Parce que je ne sais pas s'il faut, pendant ma descente, que je maintienne une certaine température et continue de descendre. En fait, c'est ce que je suis en train de tester. Je l'ignore complètement. Peut-être les pros ils pourront me dire. Hein. 1500, bah ouais, on perd, mes amis. Hein. On perd, regardez, c'est pas mal. Voilà. Alors, pour l'instant, mon ballon, il se dégonfle pas. C'est très chouette, c'est très bien. On va atterrir je ne sais où. C'est dommage, hein, je trouve que c'est un peu... c'est parce que j'ai pas mes options qui sont à fond. Hein, vous m'excusez au niveau des décors et pour Microsoft Flight Simulator. Mais bon, j'aurais peut-être pu essayer, vous me direz, de mettre mes options à fond pour ce style d'avion, entre guillemets. Voilà. Et puis qu'il y a un petit somme. On se retrouvera tout à l'heure. Mais on descend 1430, voyez-vous, hein, il faut être patient. Voilà. 50 degrés, comme il est mon ballon. Non, écoutez, ça va. « 49 ». Il remonte vite en température. En tout cas, je vais essayer de me maintenir comme ça. Je vais voir ce que ça fait au niveau de la vitesse verticale. Parce que si je me colle avec le vent, il va m'emmener complètement sur Compiègne et j'atterrirai jamais de ma vie, quoi, en fait. Hein. On commence à voir le sol s'approcher. Je vise les champs. Enfin, je vise rien du tout. Sinon, vous faites une remise de gaz, les gars. Si vous... Ouais, non, c'est pas drôle. Vous faites une remise de gaz si vous voyez que... c'est ce qu'on fait, je ne vais pas me casser la tronche dans des bâtiments ou quoi que ce soit. Hein.
Veuillez m'excuser parce que je devais faire une vidéo sur le Viper de... Voilà, je vais le faire, de chez Aérobasque. Je devais faire une vidéo aussi sur avec mon Nico qui apprend à voler sur X-Plane 11. Mon Nico, c'est mon petit beau-frère qui est très gentil, qui apprend à voler sur X-Plane 11 avec un Cessna. Voilà, alors, comme je suis d'astreinte, j'ai passé une journée un peu d'aube ce matin. Comment dire, peut-être je vais la faire demain. Je serai libre demain après-midi. Voilà. On verra bien, mais toujours est-il, mes amis, que nous, eh bien, on descend 1080. Mais regardez-moi ça un peu. C'est beau, non, je trouve. Alors là, je me laisse descendre. Je sais pas s'il faut que je remette un peu de gaz, s'il faut pas que j'en remette, si... je sais pas du tout, en fait. Alors, Compiègne est là. Voilà, c'est con, c'est quand même pas loin de la piste. Et là, je vais atterrir dans un champ de patates. Je sais pas si les cutters vont être très contents, voilà, de me voir arriver là. Regardez l'ombre ici, c'est vraiment très sympa. Alors, au niveau du son, je sais pas si c'est bien réglé parce que, comment dire, j'aimerais bien entendre le vent, c'est ça moi que je recherche en fait. Il y a des moments, c'est ce calme, c'est ces paysages à admirer, c'est cette faculté à être complètement détendu, à être cool, quoi. Vous voyez, dans une montgolfière, franchement, j'essaierais bien quand même, voyez-vous. Et voilà, quoi, c'est ça que je recherche par moment, vous voyez, c'est peut-être aussi très reposant, hein, franchement. Hein. Mais il ne faut pas se presser, c'est-à-dire que si vous voulez voler en montgolfière, prévoyez la journée, même une nuit entière, parce que je suis pas sûr que... on arrive à bon port. Bon, en tout cas, je me barrerai jamais dans le sud avec ça, parce que sinon, vous avez intérêt à prévoir un plumard là-dedans, et on peut pas manger, on peut pas bouffer, non, c'est... Ah, il y a un petit sac à dos quand même. Ah, il y a un petit sac à dos, il a prévu le sac à dos. Bon, écoutez, c'est cool. Je sais pas comment ça va se terminer, mes amis. Nous sommes en train d'atterrir. Normalement, dans la réalité, enfin, tous les documentaires, j'ai vu quoi, la montgolfière se penche sur l'avant. Là, je sens que je vais atterrir comme un petit bousier sur une bouse de vache. Un petit bousier, il arrive comme ça, tout tranquillou. Attendez. Et vous passerez la vidéo. Non, mais je vous comprends. D'accord? Alors, je sais pas s'il faut que je remette un peu de gaz, peut-être. Pour descendre moins doucement. Vous comprenez? C'est pas du tout. Bon, de toute façon, on va tester en live, mes amis. Hein. Alors, peut-être après, je ferai une vidéo. Ah, je mets pas win. Bah, j'aurais pu mettre win, hein, vous me direz, mais bon. Voilà. Remise de gaz. Allez à fond, on va péter l'enveloppe. Attendez. Oh là là, oui, je vais arriver comme une petite mouche à merde. Oh, c'est cool. Je dis ça, mais si ça saute, je vais m'étaler la tronche par terre. Non, faut pas que je fasse ça. Non, peut-être un petit peu, c'est fait pas comme un hélicoptère. Attendez, là, je suis pas sûr, j'ai l'impression que j'arrive vite, non? Non? J'en sais rien. Oh là 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 là, si j'arrive un peu vite. J'aurais dû remettre des gaz, les gars, j'aurais dû remettre des gaz. Oh la vache! Nom de Dieu! Oh! Continuez, retour au menu principal. Mais non, mais continuez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? LFOB, j'ai plus du tout parti d'LFOB. Mais n'importe quoi. Allez, on continue. Boeing 737, bordel. Alors, par contre, c'est très bizarre parce que je reste encore, si vous voulez, comme ça. Avec toutes mes petites montgolfières, regardez, qui sont parties là-bas. Et là, le ballon se dégonfle pas. Il faut le dégonfler, peut-être. Alors, attendez. Non, il faut pas le dégonfler, le truc. Si je fais ça. Et j'ai atterri tout droit, hein, ce qui est très étonnant parce que quand j'ai vu des reportages, la montgolfière partait tout de même vers l'avant. Alors je pense qu'ils sont en train d'étudier ça, je pense. Mais en tout cas, en conclusion, mes amis, pour 15 $, je trouve ça très sympathique, je trouve ça très original, je trouve ça bien fait. Il reste encore des améliorations à faire au niveau du réalisme, mais en tout cas, j'adore. J'ai passé un très très bon moment. Voilà, peut-être revoir des choses au décollage, l'enveloppe quand elle est couchée, tout ça, etc. pour l'atterrissage aussi. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Allez, je vous dis à ciao, ciao et à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Ah! Oh, regardez, oh, regardez. Et puis, truc. Oh, on dirait qu'il respire. Oh, ça fait peur. Oh, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Expirez. Inspirez.
Expirez au moment où j'allais vous dire au revoir. Inspirez. Oh, regardez donc. Mais c'est beau ça. Bravo, bravo, bravo. Je trouve ça excellent. Voyez-vous, il suffit d'être un peu patient. Au moment où j'allais vous dire au revoir, eh bien le ballon reprend sa place initiale. Enfin voilà, quoi. Et c'est enfin l'enveloppe. J'admire. Ah, j'adore. Je kiffe à mort. Voilà. Super, super, mes amis. Allez, moi, je reviens vers vous très, très prochainement avec peut-être quand ils auront fait leurs petites améliorations. Mais franchement, sympa. Allez, j'adore. Allez, ciao, ciao, ciao et à bientôt. Salut.